Les 10 et 11 janvier 1975, Claude François, plus jeune et plus dynamique que jamais, se produit sur la scène de la plus grande salle de concert d'Europe, le Forest National, où, un an plus tôt, il faisait ses adieux. Ce retour en Belgique est un véritable triomphe. Quelque temps après, il retrouve le chemin des studios d'enregistrement pour préparer de nouveaux titres. Le premier extrait 45 tours de son nouvel album s'intitule « Toi et moi contre le monde entier » et arrive chez les disquaires au mois de mars 1975. Je suis blond et tu es blond. Tu as les mêmes yeux que moi. Tu es la réussite que je n'attendais pas. Nous deux, c'est une histoire d'homme. Ne va pas le dire à ta mère. Elle ne peut pas comprendre que mon secret sur terre, c'est toi et moi contre le monde entier. Toi seul à mes côtés, comprenant mes tristesses. Tu es l'ombre de ma peine, le chagrin de mon chagrin. Oui, toi et moi contre le monde entier, et tes soldats de bois, et tes armées entières. Je te vois gagner la guerre, et je n'ai plus peur de rien. Je n'ai pas toujours su t'aimer, et on ne s'est pas toujours compris. Mais tu deviens un homme, oui tu deviens mon ami. Et quand un jour tu partiras, comme on part quand on a 20 ans, si te viennent des larmes, souviens-toi de ce temps où toi et moi contre le monde entier, moi seul à tes côtés, comprenant tes tristesses. J'étais l'ombre de ta peine, le chagrin de ton chagrin. Oui, toi et moi contre le monde entier, et tes soldats de bois, et tes armées entières. On gagnait toutes les guerres, et on n'avait peur de rien. C'est toi et moi contre le monde entier, toi seul à mes côtés, comprenant mes tristesses. Tu es l'ombre de ma peine, le chagrin de mon chagrin. Oui, toi et moi contre le monde entier, et tes soldats de bois, et tes armées entières. Je te vois gagner la guerre. Au même moment, le chanteur fait la une de la presse du cœur, qui lui attribue de nouvelles conquêtes prénommées Birgit, Alexandra, Sonia, Emma ou Natacha. Et c'est au bras de ces jolies jeunes filles, après les longues séances de travail en studio, qu'il se rend vers 1h du matin à l'Aventure, une discothèque branchée de l'avenue Victor Hugo à Paris, dirigée par la chanteuse Dany. Tout le printemps durant, Clo-Clo donne de nombreux galas à travers la France, la Belgique, mais aussi la Suisse. C'est d'ailleurs à Genève, le vendredi 13 juin 1975, devant 8000 personnes, que le chanteur tombe de la scène en se blessant au pied. Quelques semaines plus tard, le 30 juin, rétabli, Claude François participe à un concert retransmis en direct sur RTL au profit de la recherche médicale dans le Jardin des Tuileries à Paris. Clo-Clo, une fois de plus, vient de démontrer qu'il a un cœur d'or en acceptant de chanter bénévolement au profit d'une bonne œuvre. Vers 19h, ce lundi 30 juin 1975, le Jardin des Tuileries est envahi par une foule qui essaye d'entrer pour obtenir les meilleures places. André Torrent, en direct sur RTL, commente la situation au fur et à mesure que les heures avancent. Dehors, les dernières places disponibles sont très rapidement achetées.
Sur le grand bassin des Tuileries, on a installé l'immense scène déjà occupée par la gigantesque sono de Clo-Clo, les tubulures qui supportent l'extraordinaire jeu de lumière, ainsi que les fusées des feux d'artifice et les confettis et autres gadgets que Clo-Clo affectionne. À 21h, la foule est de plus en plus nombreuse, massée contre les barrières disposées devant le bassin. À 22h, on compte près de 30 000 personnes, mais toujours pas de Clo-Clo sur scène. Les spectateurs achètent des périscopes pour mieux distinguer leur idole. André Torrent fait de son mieux pour faire patienter cette immense foule qui commence à réclamer bruyamment l'arrivée de Claude François. À 22h30, les musiciens prennent place sur scène, vêtus de cuir noir, suivis des 6 choristes. Immédiatement, la foule se déchaîne aux premiers accords de l'orchestre et à l'apparition des Claudettes et de Clo-Clo dans un costume lamé argent et orné de flammes et de paillettes rouges. Inutile de vous dire que la situation est tout de suite délirante. C'est seulement après 5 bonnes minutes de cris de joie que Clo-Clo peut enfin attaquer sa première chanson, Cherche. Ce jour-là, plus de 70 fans plongeront dans le grand bassin des Tuileries pour aller rejoindre leur idole sur la scène. Claude François a beaucoup de mal à continuer son tour de chant. Le service d'ordre ne parvient pas toujours à faire évacuer toutes les jeunes filles trempées qui se jettent sur la scène. Et pourtant, les chansons s'enchaînent au rythme de ses succès. Le Lundi au soleil, Le Mal-aimé, Le chanteur malheureux et tant d'autres. Tous ces tubes résonnent encore aujourd'hui jusqu'au rond-point des Champs-Élysées. C'est seulement vers minuit que le spectacle se termine avec un gigantesque feu d'artifice digne d'un 14 juillet sous une pluie de ballons à l'effigie de Clo-Clo. Dès le mercredi suivant, il commence sa traditionnelle tournée d'été avec une première date à Orange. Pendant 2 mois, aux côtés de Dany et du ventriloque David Michel et de son célèbre pingouin Nestor, il va sillonner la France entière. Claude François adore la scène. L'amour des planches le pousse à perfectionner ses shows et à créer un genre nouveau. Ses spectacles sont d'une grande qualité,
tant sur le plan musical que sur l'aspect scénique. Il ne laisse rien au hasard. Son ballet est minutieusement préparé et forme un ensemble à la fois musical et frénétique. Désormais, les Claudettes ne se contentent plus seulement de danser, elles chantent aussi. Leur disque Chinese Kung Fu se vend cette année-là à plus de 430 000 exemplaires. Sous la direction artistique de Gérard Louvain, les Claudettes deviennent des vedettes à part entière. Le 24 juillet 1975, le journal France Soir publie la photo de Claude François avec ses deux enfants. C'est la première fois que le public découvre l'existence du deuxième fils du chanteur, Marc, qui est alors âgé de 5 ans et demi. Le magazine Salut les copains n'est pas étranger à cette révélation, aussi inattendue que discrète. En effet, depuis toujours, la rédaction de Salut les copains savait que Clo-Clo et Isabelle Forêt avaient eu un second enfant un peu plus d'1 an après la naissance de Coco. Et rien n'était officiel d'ailleurs. Les avis sur ce second enfant divergeaient. Certaines personnes l'avaient vu. Cela avait provoqué d'embarrassantes explications de la part des proches de l'idole. D'autres avaient appris par les gens du village de Danemois que les deux fils de Claude François allaient ensemble à l'école. Les autres, enfin, refusaient carrément de croire à l'existence d'un autre enfant. Et beaucoup de journalistes commençaient à s'intéresser au sujet. Tous se posaient la question: pourquoi Claude François avait-il condamné l'un de ses fils à vivre dans l'ombre, prenant le risque de le traumatiser à vie ou plus simplement de le rendre jaloux de son frère aîné? Certains affirmaient que Claude François cachait ce second fils pour ne pas donner l'image d'un père de famille tranquille. Il est vrai qu'un séducteur ne peut être père de famille nombreuse, cela aurait pu confirmer la fin d'un beau rêve pour bon nombre de ses admiratrices. Par ailleurs, personne n'osait poser la question à Claude François lui-même, qui se serait probablement réfugié derrière d'astucieux mensonges afin de protéger à tout prix sa vie privée. Et puis un jour, un photographe de la rédaction de Salut les copains apporta la preuve formelle que Marc François existait.
C'est alors que le rédacteur en chef du journal s'est posé la question. Car même s'il tenait un véritable scoop, pouvait-il prendre le risque de bouleverser la vie familiale de l'enfant ou la carrière de Clo-Clo? Enfin, personne ne pouvait juger l'incroyable conduite de Clo-Clo, qui semblait parfaitement odieuse aux yeux de quelques-uns, seulement étrange à d'autres et raisonnable pour le plus grand nombre. Alerté de la situation, et afin de contredire les bavardages et les préjugés, Claude François décide finalement de soulager les consciences en révélant publiquement au journal France-Soir l'existence de son second fils, Marc. C'est d'ailleurs devant un gâteau d'anniversaire dont il souffle les bougies que Marc François et Claude François Junior posent enlacés par leur célèbre papa, heureux et libéré ce jour-là. Le public est ravi à l'annonce de cette nouvelle. Toute la presse s'empare de l'événement. Clo-Clo s'explique et justifie son comportement dans Paris Match. Podium publie en exclusivité les premiers clichés et ses plus fidèles fans collectionnent déjà les photos du plus jeune fils. Finalement, victime de sa notoriété et de son succès, Claude François, en voulant protéger l'un de ses fils d'une vie bien trop médiatique, se retrouve vite accusé à tort. Pour lui, cette protection paternelle mal interprétée était tout simplement et inconsciemment un geste d'amour d'un père à son enfant. Et je me demande si tu existes encore. Et je me demande si ton cœur est au nord. Si tu fais l'amour le soir quand tu t'endors. Et toutes ces choses. Mais pour moi rien n'a changé. Je t'ai gardé. Je me demande qui touche tes cheveux. Et je me demande si tu es près d'un feu. Puis si tu lui as dit les mots que tu m'as dit. Et toutes ces choses. Mais pendant que j'y pense, toi tu m'oublies. Je me demande si l'on se reverra. Et je me demande si tu te souviendras. Si nous deviendrons simplement des amis. Et toutes ces choses. Mais tu as dû oublier qu'on s'était